Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle est de retour dans le studio. Youpi, Voilà, elle fait les cuicuis en on direct. n'entend plus les oiseaux. C'était bien aussi, mais on préfère vous avoir à côté de nous, Catherine. Merci. À bonne distance, bien sûr. Catherine Blanc. Donc je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et que donc aujourd'hui vous allez répondre à la question de Thomas qui a 34 ans. Je vais vous la lire. Ma copine m'a demandé l'autre soir, pendant que l'on faisait l'amour, que je lui lèche les pieds. Vous n'êtes pas revenu pour rien, Catherine. Attention. J'ai refusé. Je sais pas, qu'on me réserve le meilleur. J'ai refusé et depuis elle me fait la tête, elle me dit que je ne suis qu'un égoïste qui ne pense pas au fantasme de l'autre. Vous en pensez quoi? Bon alors là on avait vraiment besoin de vous, Catherine, parce que franchement Jimmy aurait pas su quoi répondre. Catherine, est-ce que la copine de Thomas c'est parce qu'elle est fétichiste des pieds? C'est ça ce qu'on dit? Je ne sais pas si elle est fétichiste, en tout cas manifestement elle aime beaucoup ce genre de choses. Alors pourquoi elle l'aime beaucoup? Est-ce qu'elle réellement elle aime l'idée qu'on lui touche, caresse et lèche les pieds, ou est-ce que c'est justement pour éprouver Thomas qu'elle a besoin de revendiquer des choses pour voir jusqu'où il peut aller pour traduire son désir, son amour ou son obéissance, traduction de son amour. De test, quand même. Voilà, bon, il y a des choses toujours curieuses dans les relations amoureuses. Souvent, c'est si tu m'aimes, fais ça, ou j'aimerais tellement que tu me fasses ça, pour voir jusqu'où l'autre peut aller. Mais est-ce qu'on doit aller au bout des fantasmes de l'autre, et même s'ils sont gentillés, ou est-ce qu'on est égoïste dès lors qu'on n'y répond pas? Alors, non, si vous avez envie d'y répondre. Jimmy, Oui, alors, je suis sûre que les pieds comme ça léchés, ça vous inspire, non? Qu'est-ce que vous Alors, je sais que vouliez ça dire? inspire beaucoup Benjamin Lévesque, et je crois qu'il est très inspiré par ça. Bon, on va pas tout raconter, mais vous dites aller au bout du bout, mais c'est pas non plus le truc le plus, on va dire, hardcore de lécher les pieds de quelqu'un. Alors, je dis pas que Ah ouais, c'est mon alors truc. là, on a compris. En fait, Non, mais- c'était non, mais- pas non, la mais question vous de avez- Thomas. non, Je mais- pense que c'est la question de Jimmy. en fait. Absolument pas. Déjà, j'ai 33 ans et pas 34. Mais est-ce que c'est fréquent? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de fréquent, mais ou pas, je sais pas d'ailleurs. Non, enfin, c'est fréquent, je ne suis pas dans tous les couples, tout le monde dans mon cabinet ne me parle pas de ces jeux amoureux. Bien qu'on parle de sexualité, on ne parle pas dans le détail de ce que l'on aime ou pas, si on aime plutôt les lobes de l'oreille ou les pieds ou que sais-je. Donc, en tout cas, tout est possible, et en effet, vous avez raison, le corps, il n'y a pas d'endroit qui ne soit un endroit qui ne soit pas sain, qui ne soit pas désirable, grignotable, Moi, je trouve pas ça très désirable, etc. honnêtement. Les pieds, je comprends pas. On C'est quoi parlait des ça? vôtres, Pue Mélanie, les c'est les pieds. vôtres, enfin, Mélanie, non, mais- c'est pas le problème. C'est pour ça, il faut les Bon. laver. Non, Non, en mais fait, qu'est-ce qui peut, pour les gens qui aiment les pieds, concrètement, qu'est-ce qui peut attirer? Parce que là, c'est Non, mais ça il y a m'est des- il y a des- totalement mais il y a des gens parce que étranger. mais parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensuel dans le pied. Le pied est massé. Si vous faites de la réflexo, il est touché, caressé, des points qui sont stimulés. Et évidemment que la salive, que le chaud, Les l'humide, champignons. etc. Non, encore une fois, des pieds ne sont pas censés être malades. Oui. Ils peuvent être tout à fait en bonne santé et très beaux. Simplement, encore une fois, si quelqu'un, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aime les chevaux, c'est pas parce qu'il aime les chevaux et qu'il voudrait faire l'amour, je sais pas, près des chevaux, contre le corps chaud d'un cheval, qu'il faut y aller si on a peur soi-même de cela. Ou si on a envie de faire une balade à cheval, eh bien, est-ce qu'on y va parce que l'autre aime ça sous prétexte qu'on l'aime? On a le droit d'avoir des limites. On a le droit d'être écœuré par des points du corps, pas parce qu'on est écœuré par l'autre, mais écœuré parce que ça nous renvoie, nous. Et si nous, une oreille, c'est dégueu, ou un pied, c'est dégueu, ça ne veut pas dire que l'oreille ou le pied de l'autre, ça l'est. Et on ne peut pas, au nom de l'amour et de l'érotisme, et pour que l'autre soit satisfait, tout toujours accepter. se soumettre, même aux choses les plus banales. Même si, en effet, comme vous disiez très justement, Jimmy, franchement, les pieds, c'est rien de très problématique. Alors, allez-y, Jimmy, vous qui aimez les pieds. Ah bah, écoutez, Mélanie, on parlera de vos mycoses une autre fois. Vous avez sans problème. On fera une question d'auditeur. On Très bien. ne dira Ouais. pas Mélanie. Allez-y, Bref. allez-y. Mais du coup, est-ce que la réaction n'est pas un peu égoïste, étant donné que son partenaire refuse de lui lécher les pieds? Derrière, bouder, c'est un peu une réaction d'enfant, non? Alors, D'enfant un peu qui est gâté. l'égoïste? Voilà, c'est effectivement celui qui est l'égoïste. Est-ce que c'est celui qui n'accepte pas, ou c'est celui qui râle parce qu'on n'accepte pas? En effet, je crois qu'il faut accepter que dans la relation, il y a toujours des frustrations, et que de part et d'autre, eh bien, on doit pouvoir poser des limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Et en effet, on ne boude pas parce qu'on ne vous fait pas le petit truc que vous vouliez qu'on vous fasse. Alors, si ça tient pour elle, si toute sa sexualité, Tiens, ça, ouais, c'est un peu. mais c'est peut-être sa zone érogène plus que donner son sexe, par exemple. Si là est une façon de déporter, par exemple, quelque chose qu'elle n'aimerait pas, peut-être un cunilingus, mais qu'elle aime au niveau des pieds, après tout, chacun peut fantasmer Donc ce qu'il il doit veut. se forcer alors? Non, ça veut dire que si c'est vraiment indispensable pour elle, il y a quelque chose qui est dans l'inadéquation de la relation, bien évidemment.
évidemment. Ah oui, donc là, vous remettez tout en cause pour une léchouille des pieds, quoi. Bah, c'est elle qui semble oui. le mettre. Parce que Oui. moi, il me semble que tout ça est très anecdotique. Ah oui, c'est ça. Si ce n'est que on peut dire non, j'en ai pas envie, ou j'en ai envie, mais écoute, pas dans ces conditions, ou peut-être qu'en effet, il a envie qu'elle aille se laver les pieds parce que ça sera plus agréable pour lui. Ça, c'est sûr. Oui, écoutez, il faut aussi se laver les organes mais génitaux quand on a fait un rapport Exactement. sexuel, les pieds ou Exactement. tout le reste. Mais est-ce qu'elle pourrait pas commencer peut-être par un massage simplement pour y aller progressivement et peut-être. Oui, avec de l'huile entre les mains, Voilà, les c'est- doigts, pour passer entre les orteils. On n'est pas obligé d'y mettre la langue et de soumettre l'autre, effectivement. Il y a quelque chose, mets-toi à mes pieds, qui est de l'ordre du fantasme. Je pense que plus que la stimulation des pieds, c'est une idée de fantasme de l'autre à ses pieds. Et c'est justement de ça dont il s'agit. Et peut-être que ce totalitarisme peut être à réfléchir. On peut commencer par lui masser déjà avant de lui lécher les pieds, non? C'est déjà un bon début, non? Oui, c'est déjà pas mal. C'est une proposition, c'est un compromis. Parce que dans la relation, c'est toujours une sorte de compromis gagnant-gagnant et que tout le monde s'y retrouve. De toute façon, dans la relation amoureuse, plus que jamais, c'est vraiment la possibilité pour chacun de s'y retrouver, de se reconnaître, de ne pas se faire de mal, tout en étant dans la direction de l'autre, bien évidemment. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Voilà.